L'expert en conseil conjugal et familial, Gary Chapman, disait dans son ouvrage « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier », il disait, je cite, « Si vous pouvez apprendre à pardonner et à vous excuser, vous disposerez de deux éléments essentiels à la construction d'un mariage heureux. » Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre serviteur, Dominique Séré. Shalom. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit le livre des Actes des Apôtres en son chapitre 20, le verset 35. Et oui, le bonheur ne vient que quand on se soucie de l'autre et non de soi. Pour vous dire que l'épanouissement conjugal a été basé sur l'intérêt qu'on a pour l'autre et non pour soi. Si donc vous vous mariez pour chercher à être heureux, alors vous êtes marié sur de mauvaises motivations. Vous êtes mal marié. Pourquoi? Parce qu'on se marie pour rendre l'autre heureux et non pour être heureux. Vous remarquerez également aussi que dans tous les devoirs domestiques qui sont cités en Éphésiens 5 et en Éphésiens 6, Dieu a basé le mariage sur des fondements altruistes et non sur des fondements égoïstes ou égocentriques. Il a demandé à un homme, quand il se marie, d'aimer sa femme. À une femme, d'être soumise à son mari, de l'aider. À un enfant, d'honorer son père. À un père, de prendre soin de ses enfants. Jamais l'un ne se marie pour soi, toujours pour l'autre. C'est pourquoi j'aimerais vous interpeller, vous qui n'êtes pas encore mariés. Si vous désirez vous marier, analysez vos motivations au mariage. Souhaiteriez-vous vous marier pour vous ou pour l'autre? Si vous êtes déjà marié, j'aimerais aussi que vous réfléchissiez à votre motivation au mariage. Êtes-vous marié pour vous-même ou vous êtes marié pour l'autre? Si vous êtes marié pour vous, vous êtes condamné à avoir un mariage désastreux. Parce que le bonheur ne vient que lorsqu'on se soucie de l'autre. Le bonheur n'a de sens que lorsqu'il est partagé. C'est pourquoi j'aimerais une fois encore tirer la sonnette d'alarme. Dès qu'un mariage est mal motivé, il est déjà un mauvais mariage. Je terminerai mes propos en priant pour vous, afin que Dieu bénisse votre motivation au mariage, que vous ayez de bonnes motivations. Je profiterai aussi pour faire un coucou spécial à toute la famille de Koumassi Sikoji et aux abonnés de la page Actus Koumassi Sikoji. Aussi, demanderai au Seigneur de bénir tous les couples et familles de la terre en leur souhaitant une heureuse fête de Saint-Valentin. Shalom chez vous, j'ai eu du plaisir.